Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Nous allons nous rendre à Kinshasa après des graves inondations du samedi dernier suite au débordement des eaux de la rivière Njili. Les dégâts sont énormes. Plusieurs familles des quartiers touchés sont sans abri. Le gouvernement congolais a annoncé des mesures pour la prise en charge des sinistrés, notamment les sites utilisés pour les Jeux de la francophonie réquisitionnés pour accueillir quelques sinistrés. Les bilans a franchi la barre d'une trentaine de morts. Nous y reviendrons dans ces journaux. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis depuis ce dimanche 6 avril 2025. Elle a participé au Annual Investment Meeting Congress 2025 qui s'est ouvert ce lundi 7 avril dans cette capitale arabe. Les détails sont à suivre dans ces journaux dans un instant. Tel qu'annoncé dans les sommaires, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa entre vendredi et samedi ont causé plusieurs morts. Les eaux de la rivière Njili ont débordé et causé des inondations. Le bilan provisoire de ces érosions a été revu à la hausse par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Suivez. Vous êtes déjà signalé pour la journée d'hier le site de Kimwenza. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons connues au niveau de la partie est de la ville, nous avons déjà identifié 2 sites au niveau de l'Institut Lumumba et à Njili à Kitokimosa, où nous sommes en train d'accueillir les familles sinistrées. Au niveau de l'Institut Lumumba, nous avons déjà identifié 117 familles. Et à Njili, nous avons déjà, ça c'est les chiffres que je vous donne qui ont été actualisés il y a 1 heure. À Njili, nous avons déjà pris en charge 100 familles, mais les services de sauvetage continuaient à travailler, à recueillir les familles. Il y a malheureusement, bon, ça s'explique d'une certaine façon, il y a malheureusement certaines familles qui ne veulent pas quitter leur lieu d'habitation. Donc nous sommes aussi en train de mettre en place un système de pouvoir les approvisionner dans leur domicile. Mais il faut dire que certains quartiers restent encore fortement inondés. Et la journée d'aujourd'hui, il y a certains quartiers que nous n'avons pas réussi à atteindre. Nous continuons à mener des efforts pour pouvoir parvenir dans toutes les habitations où se trouvent les citoyens congolais. Alors, au-delà de ces 3 sites, depuis cet après-midi, nous sommes en train d'aménager au niveau du stade du 20 mai, là où le gouvernement avait eu à aménager certains équipements pour la francophonie. C'est là où nous allons localiser un bon nombre de familles en attendant de pouvoir les relocaliser définitivement. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et puis, sur ce même chapitre, Justicia Asbel a réagi disant que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit améliorer ses services chargés de prévenir et gérer les catastrophes naturelles. Justicia Asbel recommande au gouvernement de tout mettre en œuvre, non seulement pour évaluer l'ampleur du désastre, mais soutenir toutes les victimes de ces dernières catastrophes, notamment celles qui ont perdu des êtres chers, prévoir de moyens de transport pour la population en cas de coupure des routes par les eaux des pluies afin d'organiser les services chargés de la protection civile en dotant de moyens humains, financiers et logistiques pour pallier aux situations actuelles.
Et puis, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements, SID en sigle, Martin Fayulu, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par le pluie diluvienne qui se sont abattues à Kinshasa entre vendredi et samedi. Selon Martin Fayulu, ces catastrophes naturelles sont inévitables si l'État assume ses responsabilités. À l'en croire l'urbanisation chaotique de la ville de Kinshasa, l'absence de plans d'aménagement et des constructions anarchiques galopantes sont les reflets d'un laxisme criminel des autorités. Dans les restes de l'actualité, la République démocratique du Congo dénonce les actes de violence posés par le M23 et l'AFC sous couvert des Kigali dans des zones sous leur occupation à l'est du pays. C'est ce qu'a fait savoir les ministères de l'Intérieur dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Suivez. Dans un communiqué publié ce dimanche 6 avril 2025, les ministères de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières de la République démocratique du Congo a accusé l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC de persister dans des actes de terrorisme, d'assassinats ciblés, des pillages, des viols et des recrutements forcés de jeunes, y compris des enfants dans des zones sous leur occupation. Ces accusations soulignent la gravité de la situation sécuritaire dans l'est du pays, où les violations de droits humains continuent d'affecter les populations locales. Le communiqué met en lumière des actions répréhensibles qui se déroulent dans les zones occupées par les M23 et l'AFC. Les actes de violation incluent des crimes de guerre et des violations des droits humains, exacerbant la crise humanitaire dans la région. 103 cas d'assassinats ciblés, 21 cas de viol, des centaines de disparitions, plus de 90 cas de tortures corporelles, ainsi que plusieurs cas de cambriolages et de pillages enregistrés entre le 28 mars et le 5 avril 2025. Pillage de tonnes de minerais entreposés par des sociétés minières opérant dans les villes de Bukavu et Goma, spoliation des terres, occupation illégale, des destructions d'immeubles appartenant à l'État ainsi qu'à des particuliers. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières recueille des preuves de ces actes criminels commandités par Kigali et qui nécessitent une prise en charge conséquente afin que justice soit rendue aux victimes, a-t-on lu dans ces communiqués. Des rapports indiquent que des individus sont systématiquement ciblés pour des assassinats, créant un climat de peur parmi la population. Les forces du M23 et l'AFC sont accusées de piller des ressources locales, aggravant la pauvreté et l'instabilité économique. La communauté internationale est appelée à réagir face à ces violations avec des appels à des enquêtes indépendantes sur les actes de violence. Des organisations de défense des droits humains ont déjà exprimé leur indignation et demandent des mesures concrètes pour protéger la population de ces provinces de la République démocratique du Congo. Le potentiel exceptionnel de la République démocratique du Congo a été mis en lumière ce lundi 7 avril par la première ministre de la République, Judith Suminwa Tuluka, lors de la table ronde des dirigeants mondiaux qui se tient à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons un potentiel énorme, que ce soit en termes des minéraux stratégiques, des terres arables ou des ressources hydriques, a-t-elle déclaré avant d'indiquer les défis à relever. Nous faisons face à d'énormes défis en matière d'infrastructures, que ce soit routière, ferroviaire ou en termes d'énergie électrique, a-t-elle dit, avec un marché de plus de 120 millions de personnes et des réformes en cours pour améliorer les climats des affaires. La RDC se positionne comme une destination attractive pour les investisseurs. Et pour finir, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikomba Wagner, a présenté au Conseil une note d'information relative à l'exemption des visas pour les ressortissants de la République unie des Tanzanie par réciprocité dans les cadres de la communauté des développements de l'Afrique australe. Gracia Akilimali. Dans son note d'information, la chef de la diplomatie congolaise a signalé que dans le cadre de l'exemption de visa pour les ressortissants du pays de la SADC, la République unie de la Tanzanie a depuis le 6 septembre 2023 modifié sa loi sur la réglementation de l'immigration en insérant la République démocratique du Congo parmi les pays dont les ressortissants sont exemptés de visa à l'entrée de la Tanzanie.
Au nom du principe des réciprocités et dans le souci de consolider le lien de coopération entre nos deux pays ainsi que la libre circulation au bénéfice de nos peuples respectifs, venez de notifier la partie tanzanienne de l'acceptation par le gouvernement de la République démocratique du Congo d'insérer parmi le pays dont les ressortissants sont exemptés des visas dans l'entrée du territoire congolais, rapporte le compte rendu de la réunion du Conseil de ministres du vendredi 4 avril. Et depuis la session de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'emploie à lever les barrières au déplacement et au commerce avec ses différents partenaires régionaux. Désormais membres dans plusieurs organisations régionales, les États, à savoir la Tanzanie et la République démocratique du Congo, n'ont fait qu'appliquer le test sur la libre circulation de biens et de personnes à l'intérieur de frontières. Depuis des années déjà, la République démocratique du Congo est membre de la communauté économique de pays de Grands Lacs, CRGL, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, EEAC, le marché commun de l'Afrique, COMESA, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, EAC. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.